Salut tout le monde, donc bienvenue sur la chaîne à nouveau pour une autre vidéo. Et pardonnez-moi si aujourd'hui je n'ai pas l'air aussi fraîche que dans la vidéo précédente, mais c'est que j'étouffe, ok? En ce moment il fait quoi? 30, 32, je sais plus, ok? Mais il fait chaud, donc pas de make-up pour aujourd'hui. Okay. En même temps, si les amis veulent savoir c'est quoi ce que j'ai fait dans mes cheveux, c'est juste un petit twist out de 2 jours. Évidemment, les curls ne sont pas aussi définis. Comme il fait super chaud, mes cheveux ont juste... Et il n'y a plus de définition comme il y en avait au premier jour. En fait, dès le premier jour, il n'y a plus de définition. Vous êtes tellement chaud. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet et essayer de faire en sorte que la vidéo soit le plus bref possible aujourd'hui, tout en étant très informative. Ce que je vais parler, en fait, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut comprendre nos cheveux de façon à bien les hydrater. Généralement, on a tendance à penser que parce qu'on a des cheveux qui sont plus fins, on doit prendre des produits qui sont plus légers. Et quand on a les cheveux plus épais, des produits qui sont plus lourds. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Ce qu'il faut vraiment comprendre pour savoir comment hydrater nos cheveux, en fait, c'est de savoir c'est quoi la porosité de nos cheveux. Et qu'est-ce qui peut venir aussi impacter cette porosité des cheveux? C'est simplement la longueur de nos cheveux en soi. Donc, plus on a les cheveux qui sont longs, plus on peut avoir tendance à avoir des cheveux qui sont très poreux. C'est plus effectivement c'est dans le bout des cheveux, c'est les cheveux qui sont la partie la plus vieille, voilà, du cheveu. Et donc c'est elle qui a eu beaucoup plus de manipulation, beaucoup plus de fait face à certains produits qui peut-être des fois n'étaient pas nécessairement ce qu'il y avait de mieux. Donc ça peut endommager les cheveux d'une façon ou d'une autre. Sinon aussi d'autres choses qui peuvent venir impacter la porosité des cheveux, ce serait, je dirais, l'exposition au soleil, l'exposition au vent, et aussi la coloration. Et c'est à ce moment-là que je réalise que j'ai oublié de parler du test de porosité. Donc, si mes cheveux ont l'air un peu différents, c'est qu'ils sont lavés sur cette vidéo. Oupsie! Comment est-ce qu'on peut déterminer? Généralement, c'est avec un petit test. Peut-être pas le meilleur des tests, mais c'est quand même un très bon indicateur. Et c'est en fait de prendre un verre d'eau. Donc, un verre d'eau tiède. On va prendre une mèche de cheveux fraîchement lavée, laisser sur le... laisser dans le verre. Et on revient 2 à 5 minutes plus tard. Puis on va réaliser en fait que si le cheveu reste sur le dessus, c'est qu'on a des cheveux à faible porosité. Si les cheveux se retrouvent surtout dans le milieu, c'est qu'on a des cheveux à porosité moyenne. Et si le cheveu se retrouve tout au fond du verre, c'est qu'on a une forte porosité. Et là maintenant, bon, je parle de porosité, mais c'est quoi exactement la porosité? C'est la capacité de vos cheveux à absorber et maintenir l'hydratation. Donc, c'est une bonne chose de oui, c'est bien, ça peut absorber. Mais combien de temps est-ce que ça peut garder cette hydratation-là? Est-ce que ça peut être pendant 4 à 5 jours avant de devoir remettre d'autres produits? Est-ce que c'est seulement 2 jours ou est-ce que c'est à l'instant même? Et c'est ce qu'on a besoin de savoir. Donc, généralement, quand on a les cheveux qui sont peu poreux, on aura tendance à peut-être garder l'hydratation pendant quoi? Peut-être 2, 3 jours. Des fois, ça peut aller jusqu'à 5 jours si nos cheveux sont vraiment peu poreux. Et ce qu'il faut savoir, simplement pour aider en fait à garder l'hydratation qu'on a des cheveux de cette façon-là, c'est juste d'utiliser, je dirais, beaucoup d'eau chaude. Pas de l'eau brûlante non plus, mais de l'eau chaude, ça va aider à assouplir les cuticules des cheveux. Et ça va les aider en fait à les ouvrir pour être en mesure de prendre les produits. Généralement, c'est préférable d'utiliser des revitalisants sans rinçage qui sont pas trop épais en fait, qui sont assez légers. Utiliser de l'huile qui est assez légère. Exemple, je dirais de l'huile de jojoba, c'est très léger. De l'huile d'amande, de l'huile de noix de coco. Par contre, je sais que la noix de coco, ça ne va pas à tout le monde. Donc, si ça vous va bien, continuez à l'utiliser. Si ça ne vous va pas, allez pas en acheter pour l'utiliser. Quoi d'autre encore? Pas si mal. Autre chose aussi qui peut vous aider, c'est lorsque vous mettez vos masques capillaires, qu'on a les cheveux qui sont très peu poreux, c'est d'utiliser de la chaleur. Et vous allez remarquer comme ça que je vous dis d'utiliser de l'eau chaude. Maintenant, je vous dis encore pour les masques capillaires d'utiliser de la chaleur. Donc, ça peut être avec un hair steamer, ça peut être avec un casque chauffant. J'en ai un. Est-ce que je vais le chercher? Je vais chercher vous le montrer. Je vais chercher mon casque chauffant, ce sera pas long. Bon, il y a plein de poussière là, mais il y a le casque chauffant là. Je mets ça sur ma tête. Ouais, c'était peut-être pas une bonne idée de mettre sur la tête. Mais vous voyez un peu l'exemple.
Donc j'utilise le casque chauffant, ce truc là ici. Et puis en fait ce que ça aide, c'est que vu que le casque il est chaud, ben, ça va aider en fait aux cuticules de s'ouvrir et de bien absorber le produit. Donc c'est des petits conseils que j'ai pour les cheveux qui sont très peu poreux. Ceux par contre qui ont les cheveux qui sont très poreux, pas très peu, qui sont très poreux, ce qui est bien de faire, c'est d'y aller surtout en couche. Et que je veux dire par aller en couche, je suis capable de mettre un produit par-dessus un autre produit, par-dessus un autre produit. Et c'est bien souvent ce qui pourrait vous aider à maintenir l'hydratation. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que j'avais les cheveux qui sont très poreux, c'est que les cuticules de se refermer, elles sont super ouvertes. Et donc, qu'est-ce qui arrive quand c'est super ouvert? C'est que oui, l'eau va bien rentrer, les produits vont bien rentrer, et donc vous allez penser que vos cheveux sont super hydratés à l'instant. Et dès que vos cheveux finissent par sécher, tout s'en va. Et là, en fait, ce qu'on veut, c'est être en mesure de faire en sorte que tout ce que vous mettez puisse rester. Dans les cheveux qui sont comme ça, je vais utiliser des produits qui sont un peu plus lourds, je dirais. Donc, c'est ça d'aller en fait en fonction de ce qui vous convient le mieux. Donc, tu sais, d'utiliser des leave-in qui sont un peu plus heavy, d'utiliser des heavy qui sont un peu plus épais. Utiliser en fait des beurres comme beurre de karité, ça peut très bien aider pour vos cheveux, beurre de mangue, beurre de coco, des huiles un peu plus épaisses comme l'huile de castor ou l'huile macrystée, c'est la même chose. Vraiment des produits qui sont beaucoup plus épais. C'est préférable quand vous avez les cheveux comme ça de finir de vous laver les cheveux avec une eau qui serait beaucoup plus froide. Donc ça va aider les cuticules à se refermer. Ou si vous êtes capable d'endurer l'odeur de du vinaigre de cidre de pomme, mais simplement de mélanger une partie eau, une partie vinaigre de cidre de pomme, et quand vous avez fini de mettre votre revitalisant, ben de passer ça sur vos cheveux, ça va aider en fait à assouplir et à refermer, de faire en sorte que les cuticules puissent, au lieu d'être comme ça, donc de se refermer un peu plus. Et puis, c'est pas mal ça en fait. Je l'ai pas trop compliqué la chose. J'espère que c'était quand même assez clair, assez précis, assez concis. Et je ferai une autre vidéo pour vous montrer ma routine capillaire éventuellement. Ciao!